patience. I have a message for you. God has sent me to you. I have a message for you. God has sent me to you. Listen, them say, them tell you, say you can never be the one. But God say, make I tell you, say now you him choose. In 1 month, in 1 week, you will sing a new song. In 2 days, a lesser than you will hear. Congratulations, you're in the glory of God. Congratulations, He has done it for you. And you will come back with a new song to sing. God is good. Yes, you will come again with a new song of praise. God is good. Oh, congratulations. 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 Say what the Lord has done for you. Congratulations. God is good. Them say that I can never be all that I see. I've seen that God is greater than that. Who can battle with the Lord? No, nobody. Who can change His mind about me? Through many years, in many ways, I have seen His faithfulness forever and ever. Congratulations, I have seen the glory of God. Congratulations, He has done it for me. And I have come back with a new song to sing. My God is good. Yes, I will come again with Oh mon âme, souviens-toi, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Il a une histoire à écrire avec moi. Oh mon âme, souviens-toi, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Il a une histoire à écrire avec moi. Yes. Oh mon âme, souviens-toi, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Oh mon âme, souviens-toi. Oh mon âme, souviens-toi, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il y a encore de ressources non exploitées. Il y a encore de ressources non exploitées. Oh, il y en a. Il y a encore de ressources non exploitées. Oui, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Oh non, 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 non. Oh. Ses compassions ne sont pas éternelles. Mais elles se renouvellent. Comment? Elles se renouvellent chaque matin. Oh, amen. 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 Ok, Zambandelo. Zamba kokyo sale langa. Makamwe sale mananute. Akokyo sale langa ibika moyo. Eko mama kutute. Akokyo banana nga ili solo asika oye. Beta manjame na yenyango. Yolo. Basantu na ngambo batozela. Toyela bango matato ya sika. Sika nzamba koma Biblia na yeo. Na bango ina manenga lingeo. Oh, soka kokiko sala. Makambo ekoma makutute. Boni boni pona ora loba 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 loba. Akoma ngona Biblia na ye. Alapa kutunda ye. No no no. Tant que je suis encore sur terre. So kilelo ekomelinga. Ete makambo ingelinga. Et qu'il s'est avéré qu'un cas similaire au mien
n'a jamais eu lieu. Même pas dans la Bible, je n'y ai trouvé à qui me référer pour mon cas. Oh mon âme, souviens-toi, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Il a une histoire à écrire avec moi. Hey! Oh mon âme, souviens-toi, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Il a une histoire à écrire avec moi. Yes. Oh mon âme, souviens-toi, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Oh mon âme, souviens-toi. Oh mon âme, souviens-toi, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il y a encore de ressources non exploitées. Il y a encore de ressources non exploitées. Oh, il y en a. Il y a encore de ressources non exploitées. Oui, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Oh non, 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 non. Oh. Ses compassions ne sont pas éternelles. Mais elles se renouvellent. Comment? Elles se renouvellent chaque matin. Oh, amen. 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 Ok, Zambandelo. Zamba kokyo salela nga. Makambo sale mananute. Akokyo salela nga ibika mwaoyo. Eko mama kutute. Akokyo banana nga ili solo asika oye. Beta manjame na yenyango. Yolo. Basantu na ngambo batodela. Tuyela bango matato ya sika. Sika nzamba koma bibilia na yeo. Na bango ina manenga lingeo. Oh, soka kokiko sala. Makambo ekoma makutute. Boni boni pona ora loba 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 loba. Akoma ngona bibilia na ye. Alapa kutunda ye. Ala no no no. Tant que je suis encore sur terre là, Dieu n'a pas encore fini d'écrire sa Bible là. On pouvait encore comprendre que la verge d'Aaron puisse porter des fruits, parce que ce bâton au départ était issu d'un arbre. Mais comment expliquer que la verge de Moïse puisse devenir un serpent? Personne ne peut faire sans toi pour dire ce que personne ne peut dire, sans toi pour changer n'importe quelle situation. Aïe. Sans toi est capable, Jésus, sans toi est capable. Sans toi pour faire ce que personne ne peut faire. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui donne. La vie c'est Dieu qui donne, la paix c'est Dieu qui donne, l'argent c'est Dieu qui donne. Sans toi plus rien n'est pareil, avec toi y'a rien qui m'arrête. C'est toi qui as rempli tous mes rêves. Tes bienfaits j'oublierai jamais. C'est une grande joie et un immense honneur que je me tiens devant vous aujourd'hui, 10 août 2024, dans cette mythique salle de mariage John Valentine Birobe de l'année centrale de Port-Gentil pour célébrer l'union entre Gerda et Kevin. Vos proches sont donc ici aujourd'hui pour vous témoigner leur amour et leur soutien pour
le futur époux, M. Manami Joseph, domicilié à Port-Gentil, à Ligouille, pardon, que je vous demande de bien vouloir applaudir et de saluer. Il est accompagné dans sa lourde tâche de compagnonnage, permettez la tautologie, par Madame Méa Manami, épouse Bichon, Audrey Laura. Profession gestionnaire de recouvrement domicilié à Lyon, en France, à qui nous disons bonjour et que Monsieur Ouzangatsu Henri, profession gestionnaire, à qui je demande de bien pour la soirée. Il est assisté dans sa tâche par Madame Mitsuru Yolande, technicienne de surface, domiciliée à Libreville, que je demande de bien pour la soirée. Mesdames et messieurs, nous venons de nous assurer que les quatre témoins sont bien là. Les futurs époux ont présenté au service étatique les pièces conformes pour appuyer leur requête en mariage, à savoir une demande de mariage, une attestation d'origine matrimoniale, 2 attestations sur l'honneur, 2 reconnaissances légalisées des époux, 4 copies des pièces d'identité des témoins, 2 certificats prénuptiaux attestant bien de leur acte assumé. 2 certificats de résidence légalisés. Au titre de rappel et de pédagogie, permettez-moi humblement de rappeler ici que les certificats prénuptiaux sont des documents médicaux qui attestent que nous marions un homme et une femme. Bien que nous n'ayons pas dû enregistrer d'opposition formelle à ce projet de mariage, nous devons quand même bénéficier aujourd'hui en cellule et qu'un trouverait empêchement à cette union. Et quel est le cas? Que cette personne se manifeste maintenant ou qu'elle se taise à jamais. Nous constatons avec satisfaction et les époux avec soulagement aucune opposition n'a été faite. Monsieur Manami Kevin Carrel, confirmez-vous solennellement votre option d'épouser mademoiselle Bouboula Dioka là, à la monogamie sous le régime matrimonial de la communauté des biens? Oui, je le confirme de tout cœur. Mademoiselle Bouboula Dioka Gerda Briski, confirmez-vous solennellement vous unir à Monsieur Manami Kevin Carrel à la monogamie sous le régime matrimonial de la communauté des biens? Oui, je le confirme. Le mariage étant une institution divine, aussi le législateur a-t-il prévu par le truchement du Code civil de faire. Ceci étant, nous allons en toute légalité procéder à la célébration de ce mariage. Article 252. Par l'effet du mariage, les époux s'obligent à la communauté de vie. Les époux se doivent mutuellement respect, protection, fidélité, support et assistance. Article 253. La famille est gérée conjointement par les époux dans l'intérêt du ménage et des enfants. Les époux assument conjointement la direction morale et matérielle de la famille et la prospérité de celle-ci, à élever leurs enfants et à préparer l'établissement de ces derniers. Article 254. En vertu de l'obligation de cohabitation,
Le domicile de la famille est choisi d'un commun accord par les époux. Monsieur Manani Kevin Carrel, voulez-vous prendre pour épouse Mademoiselle Mogola Yoga Gerda Priscilla? Vous promettez devant Dieu, la loi et les hommes, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie, de continuer à l'aimer, la chérir jusqu'à la fin de votre vie? Je sais que tu m'aimes chaque jour, comme si c'était la dernière fois, et tu me combles de ton amour, cela depuis la première fois. Mon cœur, il est tout à toi, il vibre au son de ta voix. Mon cœur, il est tout à toi, il est tout à toi. Elle est le 7e sceau pour moi, révélé. Tu as sondé mon âme jusqu'à trouver ce qui t'empêchait. Elle est ce qu'il y a de plus parfait pour moi. Un amour parfait sans défaut. Elle est ce qu'il y a de plus parfait. Pourquoi? Même le Seigneur, il a fait le bon et le mauvais. Et c'est une question d'équilibre. Et c'est une femme pour moi qui est équilibrée. Et tu me combles de ton amour, cela depuis la première fois. Elle est douce, elle est aussi tempérée. Elle est patiente, elle peut aussi prendre. À des moments, elle peut piquer de colère, mais c'est pourquoi je l'aime. Je l'aime de tout mon cœur, énormément. Et tout ce qu'on peut dire d'elle en mal, c'est comme prêcher à une oreille de sourd. Parce que pour moi, il n'y a aucun mal qui puisse sortir d'elle. Tout ce qu'elle peut faire est parfait pour moi. Et vraiment, j'aimerais que cet amour que l'on se porte puisse toujours perdurer. Quels que soient les hauts, les bas, les tempêtes, les marées, quel que soit ce qui arrivera, que l'on puisse toujours demeurer unis par celui qui nous a unis, le Seigneur, parce que c'est dans la prière que nous avons commencé et c'est dans la prière que nous voulons terminer. Oui, je le veux. Mademoiselle Mogola Yoga Gerda Priscilla, confirmez devant pour époux Monsieur Manani Kevin Carrel, vous promettez devant Dieu, la loi et les hommes, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la maladie comme dans la santé, dans la santé comme dans la maladie, de continuer à l'aimer, le chérir jusqu'à la fin de votre vie? Je peux consulter quelqu'un d'abord? Oui, monsieur le maire, je le confirme. En vertu de la loi et les pouvoirs qui me sont conférés et votre consentement mutuel, je vous unis par les liens du malheur pour le meilleur et pour la vie, et que Dieu nous épargne du pire. Je sais que tu m'aimes chaque jour, comme si c'était la dernière fois, et tu me combles de ton amour, cela depuis la première fois. Mon cœur, il est tout à toi, il vit au sein de ta voix. Mon cœur, il est tout à toi. Excellence missionnaire, et les invités, parents, amis et connaissances,
En ce jour singulier qui nous réunit ici, j'aimerais m'atteler à cette tâche du passage de l'Alliance au doigt de ma future tendre épouse, de relater cette profondeur qui vient dans mon cœur. Cette jeune dame, si présente pour moi, est le bonheur que j'ai trouvé sur terre. Amen. Et j'aimerais attester à ses parents que dès aujourd'hui, et ce jusqu'à ce que la mort nous sépare, chose que je ne pense pas, je prendrai soin d'elle. Elle sera pour moi la première de mes yeux. Elle ne manquera de rien. Je ferai de mon mieux pour que jamais, jamais, et au grand jamais, elle ne se plaigne auprès de ses parents. Amen. Et à toi, mon trésor, ma arme de David, dont j'ai l'appel pour moi. Ce soir-là, lorsque j'ai posé les regards sur toi, une révélation qui m'avait été faite en 2018 fut accomplie. Pour cette lueur, tout peut me dire en moi-même, comme Adam, cette fois-ci, voici celle qui hausse la maison et cherche ma chair. C'est la douce parole de ce premier jour où je t'avais dit, je t'épouserai devant ta famille, devant le Père et devant Dieu. J'aimerais qu'aujourd'hui, en signe de cet amour que je te porte, tu puisses me voir désormais comme ton époux, ton frère, ton oncle et ton papa. Je te le demande de tout cœur. Thierry, tu sais qui je suis, tu me connais peut-être mieux que moi, et tu sais combien je t'aime. Tu sais combien je t'aime. Pour toi, je suis capable de tout. Juste en face de moi, il y a la mer. S'il fallait la traverser à la nage, je peux la pour continuer à la Tu as préparé pour ceux qui l'aiment. Oh, oh, oh. Mais en ce jour, tu as manifesté. Si tu pries, rien ne te serait impossible. Madame Mandan, je dis bien Madame, car c'est ainsi que vous appelez désormais. Madame Mandan, veuillez passer à votre chère épouse pour l'alliance. Boaz.
Ce matin, devant nos parents, amis, connaissances, devant l'officier d'état civil, je tiens d'abord à te remercier pour l'honneur que tu me fais ce matin. Car lorsque je n'étais pas imam, tu m'as aimé. Lorsque je n'étais pas supportable, tu m'as supporté. Lorsque je n'étais pas respectable, tu m'as respecté. Tu as tenu ta promesse de l'épouser. Tu as vu mes parents. Et ce matin, tu viens encore une fois de plus me prouver ton amour. J'aurais aimé que nos bien-aimés par tes photos puissent connaître que Tom est ma vie. Tu as été d'un grand soutien pendant tout ce temps, pendant ces 2 années où nous avons marché. Tu t'es parfois privé pour moi. Tu as prié pour moi. Tu m'as réconforté. Tu m'as redonné la force lorsque parfois j'étais faible. Tu m'as donné de croire en moi lorsque je voulais tout lâcher. Vraiment, les mots sont petits pour te témoigner mon amour ce matin. Si, par mégarde, un jour, je venais à oublier ces mots, je te prie de me les rappeler. Merci, chérie. Félicitations. J'ai un message pour toi. Oh. Dieu m'a envoyé vers toi. Oh. J'ai un message pour toi. Oh. Dieu m'a envoyé vers toi. Oh. Écoute, ils disent te poussent à dire que tu ne seras jamais vainqueur. Dieu m'envoie te dire qu'il t'a choisi. Dans un mois, dans une semaine, tu chanteras un nouveau cantique. Dans quelques jours, oui demain, ils te diront félicitations, tu as vu la gloire de Dieu. Félicitations, il l'a fait pour toi. Et tu reviendras avec un nouveau cantique, alléluia. Oui, je reviendrai avec un nouveau cantique, alléluia. Félicitations, félicitations, félicitations. Regarde ce que Dieu a fait pour toi. Félicitations. Ils disent que je ne pourrais pas être tout. J'ai entendu dire par M. Badami que c'est le futur couple. Non, monsieur, vous avez été unis par les du mariage. Et vous êtes le futur couple. Vous êtes amour. Comme vous l'avez dit, la chair de l'eau. Je ne sais pas comment le dire parce que je ne suis pas très divine, mais en tout cas, vous formez désormais une seule chair, un seul corps, peut-être même une seule âme. Tout le conseil que je peux vous donner, c'est que allez-y, mon fils, prêchez-vous en amour. Développer beaucoup d'amour et ne pas le substrat d'une relation paisible, grandie sur
le niveau, le volume de l'amour. Continuez à aller haut, même si le volume dérange les voisins. Et comme il n'y a pas de décibels, ils vont se voir. Alors, pour donner mes conseils, vivez ma vie. C'est l'histoire. Je n'avais jamais connu ce qu'on appelle l'amour. Je n'avais jamais connu ce qu'on appelle l'affection. Jusqu'au jour il m'a relevé, m'a fait sortir du fond de l'abîme. Oh Jésus, ma manière. Oh Yahweh. Je n'avais jamais connu ce qu'on appelle l'amour. Je n'avais jamais connu ce qu'on appelle l'affection. Jusqu'au jour il m'a relevé, m'a fait sortir du fond de l'abîme. Oh Jésus, ma manière. Oh Jésus, il a changé ma vie. C'est l'histoire d'une vie qu'un ami a changé. C'est l'histoire d'une page qu'un ami a tourné. C'est l'histoire de ma vie, c'est l'histoire de mon existence. Voilà, je suis reconnaissant. Oh. Voilà, je suis reconnaissant. Oh. C'est l'histoire d'une vie qu'un ami a changé. C'est l'histoire d'une page qu'un ami a tourné. C'est l'histoire de ma vie, c'est l'histoire de mon existence. Voilà, je suis reconnaissant. Oh. Voilà, je suis reconnaissant. Oh, le Père de l'existence, le géniteur de la vie, le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu de mon appel. Écoute ce poème. Il est pour toi. Seigneur, tu m'as fait tellement du bien. La coupe de mon cœur a tout encaissé. Elle s'est remplie, mais tu n'as pas cessé. Voilà qu'elle a fini par déborder. Et maintenant, comme conséquence, un chant de louange a été engendré dans mon cœur. Sois attentif, écoute ce chant que de multiples bienfaits en
après-midi, j'avais dit, l'amour qui est dans ton cœur, Kevin, est plus fort que tout. Est plus fort que le raisonnement. Est plus fort que le chômage. Est plus fort que la faim. Alléluia. L'amour est plus fort que tout. L'amour est capable de tout. Et rien ne peut s'élever contre l'amour. Voilà pourquoi nous célébrons cela. Et Dieu a dit à l'homme, donne l'amour à la femme. C'est ce que la femme veut. C'est le meilleur que tu peux lui donner. Amen. C'est l'amour. Peu importe que tu sois beau, que tu sois qui que tu veux, mais elle veut se donner. Parce que quand elle a le cœur de Kevin, c'est que Kevin m'appartient. Amen. Kevin, le don que tu peux donner, c'est ton amour. Et la Bible dit, pour finir, je vais parler maintenant à la femme, que le meilleur don que tu peux donner à ton mari, ton époux qui t'aime, qui est là, c'est ta soumission. Amen. Ta soumission. C'est ce qu'il attend de toi. Une femme qui m'écoute. Une femme qui me respecte. Et c'est ce qui fera la joie de lui. Même si tu es belle comme moi, hein, Jada, une femme qui a des belles joues, beaux yeux et tout, et tout, et tout. Mais dès que tu n'es pas soumise à cet homme-là, ta beauté là ne dira rien. Il va aller traîner avec tout. Si c'était une question de beauté, vous n'allez pas voir des filles dehors traîner dans les rues, c'est prostituées. Si la beauté suffisait pour qu'on puisse t'épouser. Mais il y a quelque chose d'autre que nous cherchons. Et je suis convaincu que ce matin, amen, ce qui vous unit va au-delà des choses que je sais. Ce qui vous unit, c'est l'amour. Ce qui vous unit, c'est la crainte de l'Éternel. Puisse ces choses vous accompagner tout le long de votre vie. Que l'amour soit plein dans le cœur de Kevin. Et que la crainte de l'Éternel soit pleine dans le cœur de Gerda. Ainsi, Gerda sera une femme digne de louange. Alléluia. Une femme qui sera honorée. Une femme qui sera respectée. Parce que son attitude sera aussi le succès de son mari dans la vie. Le succès de son mari dans le travail. Le succès de son mari auprès de sa famille. Parce que, n'oubliez pas, vous avez la famille. Le mari a une famille, la femme a une famille. Question qui doit être réglée pour la famille de l'homme. Vous traitez ça ensemble. Et vous venez en aide aux parents. Vous traitez ça ensemble, vous venez en aide aux parents. Amen. Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps sur la terre. Et je pense que ça serait un plaisir pour les parents de voir cette complicité et ce soutien que vous les adonnerez aussi. Parce que vous êtes des chrétiens. Et les chrétiens sont des meilleures personnes. Je suis le père géniteur de Kevin, mon ami. Ok. Mon nom, mon ami et mon prénom, c'est Joseph Maï. Ok, très enchanté. Donc, vous êtes touché avec eux. Merci. J'espère que vous connaissez la jeune dame qui est à côté de Kevin. Ok. À qui demanderai-je la main de cette ravissante jeune dame, si bien vêtue, si rayonnante, pour lui donner comme épouse à ce jeune homme qui est ici devant. À qui demanderai sa main? Je me prénomme Henri Boutagatoulou. Je suis l'oncle de la mariée, le cadet, papa de la mariée. Je vous demanderai votre fille et de l'amener ici devant pour que nous la donnions à ces jeunes ici en mariage. Tous réunis ici devant Dieu et devant cette belle assemblée pour réunir cet homme et cette femme par le saint lien sacré du mariage. Et Paul a ordonné que ce soit honorable devant tous les hommes. Alors, on ne doit pas s'y aventurer à la légère ou d'une façon inconsidérée. Et je suis convaincu que les deux jeunes gens qui sont devant nous ont fait les choses de la manière qui c'est tout. Mais on doit entrer dans le lien du mariage avec révérence, sobrement, sérieusement et dans la crainte de Dieu.
alors qu'ils sont là pour que nous puissions les unir pour les liens sacrés du mariage. Alors je poserai une question avant que nous puissions passer à la position. S'il y a quelqu'un ici dans la salle maintenant qui connaît une quelconque raison qui empêcherait que ces deux jeunes gens, cet homme et cette femme, puissent être unis légalement par le lien sacré du mariage. S'il y a une raison valable, alors qu'ils puissent parler maintenant. Sinon, qu'ils se taisent à jamais. Quand je dis une raison valable, c'est une raison valable. Comme j'ai vu quelque part, on demande ça, un monsieur s'élève, et le monsieur dit que non, ce jeune homme était venu chez moi, j'ai remis la facture de la dot, il a dit que c'était trop cher, il est parti, il n'est plus jamais revenu, parce que l'argent, j'ai demandé beaucoup, et il a dit qu'il ne peut pas prendre la femme parce que j'ai demandé beaucoup d'argent. Maintenant, il se marie avec elle parce que là-bas, elle a demandé moins cher. Ça, c'est pas une raison. Amen. La vraie raison, c'est qu'une femme s'élève et dit que non, Kevin m'a épousé à telle année, j'ai vécu avec lui, et puis il m'a fui, il m'a laissé avec les enfants. Ah, voilà de quoi il s'agit. Ou quelqu'un puisse dire non, j'ai payé la dot de Gerda, j'avais dit ses parents, j'ai fait tout et tout, et Gerda m'a fui et tout. C'est cette raison-là qu'il s'agit. Si ce genre de raison, il n'y a pas, alors ne levez pas la main. Amen. Alors je vous donne quelques minutes. 1 minute de lever la main s'il y a une raison valable. S'il n'y en a pas, alors taisez-vous à jamais. Et pour toujours. Amen. Et je regarde dans la salle, aucune main n'est levée. Allez, que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant, je me tourne vers ces jeunes gens qui sont beaux. J'exigerai et vous sommerai tous deux, quand vous devez certainement en répondre au jour du jugement, alors que le secret de tout le cœur sera dévoilé. Si l'un de vous deux, connaît un obstacle à ce que vous ne soyez pas unis dans ces liens saints de mariage, confessez-le maintenant. Car soyez assurés que pour tout couple uni autrement que ne l'autorise la parole de Dieu, le mariage n'est pas valide. C'est-à-dire, eh bien, si tu connais qu'il y a une raison qui ferait que tu connais la parole de Dieu, tu es chrétien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui empêcherait que nous puissions vous unir dans le lien sacré du mariage? Dans votre marche de fréquentation des fiançailles, avez-vous brisé la parole quelque part? Le micro? Il y a quelque chose de comme ça, frère Kevin? Devant Dieu et devant les hommes, il n'y a aucun motif susceptible de nous empêcher de nous unir aujourd'hui. Amen. Je demanderai à la sœur Gerda. Sœur Gerda, y a-t-il quelque chose, comme je viens de le dire? Je crois que vous avez suivi les choses du monde, considéré les obligations solennelles que vous êtes sur le point d'assumer, que vous vous êtes préparé et vous y engagez avec révérence, sobrement, sérieusement dans la crainte de Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose de contraire? Vous pouvez répondre? Ok. Ah, Monsieur Kevin Manin, frère Kevin, veux-tu prendre cette femme pour épouse légitime, pour vivre ensemble dans le saint lien du mariage? Promets-tu de l'aimer, l'honorer et la chérir, de la soutenir dans la maladie ou la santé, la richesse ou la pauvreté, d'abandonner toutes les autres aussi longtemps que vous vivrez tous les deux, d'abandonner toutes les autres femmes, ce qui veut dire qu'on ne croit pas la polygamie. Amen. Est-ce que vous promettez cela? Je le promets, pasteur de tout. Amen.
de cet homme pour époux légitime, pour vivre ensemble dans le saint lien du mariage. Promets-tu, bien-aimé, l'honorer, le chérir et le soutenir dans la maladie ou la santé, la richesse, la pauvreté, et les attacher à lui seul aussi longtemps que vous voudrez tous les deux? Est-ce que vous voulez prendre cet homme et accomplir ainsi toutes ces choses? Oui, je le veux. Nous allons passer à la bénédiction. Je vous demande de lever vos mains droites. Avant que nous puissions mettre les bases, on va d'abord prier. Seigneur Dieu bien-aimé, ô roi du ciel, roi des salaires, nous sommes heureux que jusque-là tout se soit bien passé. Merci de nous avoir soutenus, Seigneur, ô roi du ciel, et de nous avoir fait parvenir à ces moments. Alors que les alliances seront posées, Seigneur, alors que les signes seront mis, Seigneur, que ces vœux ici, Seigneur Dieu bien-aimé, puissent être honorés et que toi-même tu puisses le serrer. Sois Père éternel et Dieu qui sera dans leur cœur pour que ceux qui vont dire maintenant Dieu bien-aimé demeurent à jamais. Amen. Alors, pendant que vous tenez, avant que vous commenciez, Frère Kevin, prends l'agneau du voyage. Tu connais comment on fait la lèvre? Alors, ma soeur Jada, monte d'abord la main là-bas. Pendant que tu vas mettre ça, je souhaiterais que tu prononces encore quelques paroles. Hein? Ah, vas-y, montre, oui, il n'y a pas de problème. Elle n'est pas cassée. Alors, pendant que tu introduis la bague, je tu peux parler, hein? Je sais que tu es déjà allé passer les quartiers. Précieuse Barbara, ma harpe de David, mon choix, comme je t'appelle si souvent. Aujourd'hui, et pour moi, est un grand jour où, devant Dieu et devant les hommes, nous venons matérialiser notre amour par cette union. Alors je te promets, en signe de notre amour, d'être un mari aimant, un mari fidèle, qui ne regardera plus jamais aucune autre femme, même si elle semblait être plus belle, jamais aucune ne serait comme toi. Priez pour moi cette merveilleuse lumière qui surpasse même les lampes de cette église. Tu illumines mon cœur chaque jour et aujourd'hui encore je me sens totalement honoré de pouvoir faire de toi mon épouse. Je t'aime et je t'aimerai à toujours. Les frères d'aujourd'hui. Des parleurs. Amen. Des tchatcheurs. Sœur Jana, à votre tour. Montrez là-bas. Pendant que ouais, mais en langue zéli, ça veut dire pour moi. Depuis qu'on s'est rencontrés, c'est comme ça que je t'appelle. Parce que au-delà de l'apparence, au-delà du physique, au-delà de l'intellect,
j'ai trouvé une partie de moi également et je me suis retrouvée en toi. Raison pour laquelle je t'appelle comme ça. Et en t'appelant aussi ainsi, une manière de te dire que tu n'appartiendras plus jamais à quelqu'un d'autre. Ce soir, je me sens honorée. Honorée parce que tu as fait tes preuves. Tu as bravé des obstacles. Tu as fait tout ce qui était nécessaire pour moi. Et je sais, et je le crois, que tu seras un bon époux. Et je prie, par la grâce du Seigneur, que je serai pour toi une bonne épouse. Par ce signe, ce n'est pas seulement le signe d'amour, mais c'est aussi mon signe d'appartenance. Lorsque tu seras dehors, lorsque tu seras au travail, lorsque tu seras en famille, partout où tu iras, rappelle-toi que je t'attends à la maison. Ce soir, je vais sceller cette alliance pour également perdre mon autorité, mon indépendance, mon pouvoir et te donner à présent tous les droits que tu mérites. Je t'aime. Comme un saut dans le cœur et même sur la main. C'est une phrase indélébile. On ne peut plus effacer ça. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je vous demanderai de vous pour droite. Alors, la femme met sa main comme ça. Voilà. Tournez comme ça. Voilà. Et voilà. Les au-dessus. Donc, la femme, l'homme qui dominera la femme, ils auront tous comme sous-basement la parole de Dieu. Et moi, étant que représentant de Dieu, je mettrai ma main au-dessus pour que cette union soit complètement scellée. Pendant que nous avons le tête inclinée, nous allons bénir. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, toi qui as uni Adam et Ève, là-bas en Éden, tu as voulu que cette coutume puisse se perpétuer. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour honorer cette parole, pour bénir aussi ces jeunes hommes et cette belle jeune femme, afin qu'ils deviennent mari et femme, époux et épouse. Oh Dieu bien-aimé, nous le consacrons désormais à toi. Bénis le Père, que ce foyer soit un merveilleux foyer. Que cette union soit une union tellement bénie, tellement merveilleuse. Que ce soit un modèle, Père éternel, tel que toi tu l'as vu dans ton passé. Dans ton passé, Seigneur, il y avait une manière que tu voyais l'homme, il y avait une manière que tu voyais la femme, il y avait une manière que tu voyais un foyer, il y a une manière que tu voyais un couple. Je veux que ce couple-ci puisse être exactement l'image que tu t'es représenté, Seigneur. Alors je t'en prie de le bénir, de les rendre féconds, qu'ils aient beaucoup d'enfants. Bénis Seigneur leur âme, bénis leur esprit et bénis leur corps. Bénis Seigneur tous ceux qui feront, oh Dieu béni. Donne à l'homme un merveilleux travail Seigneur, afin qu'il continue à prendre soin de cette femme Seigneur que tu l'as donnée. Père, donne aussi à la femme des capacités qui la permettra de bien garder sa maison, de bien élever les enfants, qu'ils puissent avoir une famille des anges, Seigneur Dieu bien-aimé.
une famille qui fera honneur à ta parole. Seigneur, honore-le et bénis le Père. Je le recommande à toi, Père. Et que tout obstacle soit désormais ôté devant eux. Et que tout obstacle soit vaincu, Père. Parce que comme tu es entré dans cette affaire, je sais que tu ne leur laisseras plus, Père. Sois avec eux maintenant, Père, comme tu as commencé avec eux. Et continue avec eux jusque dans leur maison, partout où ils seront. Que leur union soit une force. Que ce mariage soit une capacité, Père, qui vaincra tout obstacle que s'élèvera. Je les confie à toi, Père. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, Père, maintenant, Seigneur, à l'autorité de la parole, à la commission que tu m'as donnée, Seigneur, étant que ton serviteur, alors que nous avons été ordonnés, Père éternel, pour ce service par ton serviteur, et cela a été attesté par un ange, je déclare le frère Keva et la sœur Jeda comme mari et femme au nom de Jésus-Christ. Amen. Je te bénisse. Je t'autorise à monter le voile et à embrasser